Bonjour de Kanaki. Cette vidéo c'était pour parler un peu du référendum 2018 qui va se passer normalement soit en avril, soit en mai, soit en novembre. Alors déjà pour parler du référendum, nous on pose la question en tant que Kanak. Est-ce que en Kanaki, selon les fonctionnements de la coutume, selon les us et usages en vigueur dans la coutume, est-ce qu'on a besoin de mettre en place un référendum national pour décider qui va être grand chef? Non, moi je pense pas. Coutumièrement, non. On n'a pas besoin, puisqu'on sait déjà qui est grand chef et qui sera le prochain grand chef. Est-ce qu'on a besoin d'une consultation nationale pour savoir qui va être petit chef ou qui va être chef de clan ici en Conakry? Franchement, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un fonctionnement français, ça. Il n'y a que les Français qui ont besoin de voter, puisque eux, ils ont tué leur roi en 1793. Ils ont tué un vieux qui s'appelle Louis XVI. Ils l'ont flingué avec un truc qu'on appelle la guillotine. Bon, voilà. En fait, voilà, on voulait vraiment parler dans cette vidéo de la dangerosité de ce qu'on appelle le référendum. Déjà, d'une part, parce que la politique, euh, nos vieux à nous ont déjà dit, nous ont déjà expliqué que la politique, elle divise les clans. Il y a 3125 clans kanak. Ben, les 3125 clans kanak sont divisés par la politique. Parce que parmi les 3125 clans, dans un clan, il y a beaucoup de familles. Et parfois, un membre d'une famille peut être de droite ou indépendantiste. Ou bien parfois, dans un clan, dans une famille, il y a des membres de famille qui sont membres de partis politiques différents au sein des loyalistes et au sein des indépendantistes. Franchement, ça fout un bordel pas possible. C'est vraiment le grand foutoir. Ensuite, la politique, c'est un système qui déchire le pays. À chaque fois que la France a eu besoin de mettre en place un système de déviation mentale, un système de diversion pour pouvoir mettre en place son système économique basé sur la spoliation des terres et donc sur le recel en bord organisé de ressources naturelles indigènes, comme ça se passe en Kanaki, comme ça se passe en Guyane, comme ça se passe en Afrique et dans tous les pays où la France est malheureusement implantée depuis X temps, et jusqu'à ce jour parfois. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, oui, oui. C'est pas pour rien que à chaque fois qu'il y a un président français qui est élu, première visite en Afrique, ils vont voir le garde-manger. Ensuite, ils viennent en Kanaki pour voir l'autre garde-manger, le garde-manger du Pacifique. Euh, alors le référendum, nous, on estime que c'est une hérésie. C'est une vraie hérésie aux droits des peuples indigènes du monde. Parce que chaque peuple indigène, dans sa structure, chacun sait déjà qui va être le souverain, qui va être le prince, et qui va être le chef de clan, qui est le chef de famille. On n'a pas besoin qu'un blanc dit français débarque avec son petit papier là, ses deux petits papiers, la carte d'identité, estampillée nationalité française, et la carte de vote. On n'a pas besoin de ça. Et ensuite, pour le référendum, euh, que le référendum se passe, que ce soit pour un oui ou pour un non à l'indépendance kanak à la française, parce que c'est une indépendance à la française qu'on va nous proposer, puisque même si le drapeau français s'en va, toutes les structures administratives, tous les fonctionnements économiques sont toujours basés sur des systèmes de fonctionnement, de développement français, qui se basent sur deux systèmes en fait. C'est le système d'accaparement des ressources naturelles et ah, et de spoliation des terres. Voilà. Alors, nous, on voudrait dire à oui, à tous nos grands frères, à tous nos petits frères, tous nos papas et nos mamans, faut bien réfléchir au référendum, parce que en 1983 déjà, il y a eu déjà un premier dérapage. Et ce premier dérapage, c'est quand les politiciens indépendantistes inféodés à la loi 1901, entre parenthèses, premièrement, qui interdit de nuire aux intérêts de l'État. Deuxièmement, qui interdit de nuire à l'indivisibilité de la nation française. 3 points de suspension. Est-ce qu'on peut être un politicien indépendantiste kanak, cadré par la loi 1901, sans se prendre une balle dans la tête, sans se prendre une amende, ou sans aller en prison? Parce que quand on est un politicien indépendantiste kanak, inféodé à la loi 1901, et qu'on ne va ni en prison,
qu'on ne se prend pas d'amende, qu'on ne se prend pas de balles dans la tête, ça veut bien dire simplement une chose, que ce sont tous des rebelles tolérés par le système, que quoi qu'ils fassent, ils participent au système de domination français. Parce que c'est comme ça. Quand tu ne nuis pas à l'intérêt de l'État, quand tu, quand tu organises une petite marche, mais qui va dans le sens de l'État, où jamais l'État va t'interdire, puisque ça sert à ses intérêts. Il y a eu combien de marches pour le référendum? Il y en a eu deux en Kanaki. Euh, la marche de 2016, le 26 octobre, et la marche du 19 juillet. Ben justement, on va parler sûrement de la marche du 19 juillet. Parce que le 19 juillet, c'est... Enfin, pour ceux qui sont manipulés par les politiciens et qui ne cherchent surtout pas à penser par eux-mêmes ou à faire des recherches, le 19 juillet, c'est la date d'anniversaire euh, de, la, de la mise en place de la directive Mesmer du 19 juillet 1972. Ça fait 45 ans qu'elle existe. Et il y a eu des gens, des politiciens, qui ont organisé une marche, soi-disant pour que le Kanak ait le droit de vote. Mais encore une fois, en Kanaki, on n'a pas besoin du droit de vote, puisque chacun sait déjà qui va gouverner la Kanaki dans les structures coutumières. On n'en a pas besoin, ça. Ensuite, au niveau de la directive Mesmer, qu'est-ce que c'est que cette directive Mesmer? En fin de compte, la directive Mesmer, c'est un document où le ministre, voilà, Pierre Mesmer, bon, bras droit de De Gaulle pour tous les petits coups fourrés en Afrique avec Foucault et tout, là, euh, lui, en fin de compte, il a écrit ce plan. C'est une directive, mais en fin de compte, c'est un plan. C'est une directive au niveau administratif, et au niveau de chaque colonie française ici, en Kanaki et en Guadeloupe, tout ça, ben ça, c'est un plan, et on l'appelle le plan Mesmer ici en Kanaki. Le plan Mesmer, il consiste à casser du Kanak pour faire du blanc. Le plan Mesmer, il consiste à casser du Kanak article 75 pour faire du Kanak article 34, c'est-à-dire, entre parenthèses, un citoyen français de droit commun, dont les terres sont régies par la loi française et non plus par la coutume, comme les Kanaks, article 75. Voilà. Ensuite, le plan Mesmer, ça sert à casser de l'indigène, à casser de l'indigène pour faire du blanc. C'est ça le plan Mesmer. Et malheureusement, le 19 juillet 2017, il y a eu une grande marche. Franchement, le lendemain, il y a eu un grand silence, un très très grand silence. Et quand on parlait tout à l'heure en 1983, quand certains politiciens, ils ont signé sans l'accord des 49 royaumes, sans l'accord des 355 principautés, sans l'accord des 3125 clans, sans l'accord de tout le peuple kanak. Euh, Ils ont signé l'accord de Nainville-les-Roches avec la France, qui donne le droit à des colons, à des descendants de colons, de voter à un référendum qui ne concerne que le peuple kanak. Là, nous on dit qu'on a franchi la limite de l'absurde. Et même on est tombé dans les bas-fonds du sophisme sophistique à la française. Comment on peut donner le droit à des descendants de colons, à des non-kanaks, de voter à une consultation qui ne concerne que le peuple kanak? Parce qu'il faut qu'on soit très très clair dessus. La seule victime de l'histoire ici en Kanaki, c'est le Kanak. Parce que c'est à lui que la France vole la terre en Kanaki. Le Wallisien, il est victime de l'histoire à Wallis. Le Tahitien, il est victime de l'histoire à Tahiti. Le Martiniquais, il est victime de l'histoire en Afrique. Euh, Vaut mieux qu'on appelle un chat, même si ça va choquer. Mais parfois, on est obligé de choquer pour réveiller les consciences. Alors nous, on dit que le plan Mesmer, c'est quelque chose de très néfaste, de très dangereux. Et malheureusement, les politiciens indépendantistes et leurs bureaux politiques, ils n'ont pas eu le courage d'analyser les choses, de faire les recherches, à moins que, bon, entre parenthèses, travaille-t-il pour la France, en fait? Parce que quand on regarde bien, l'usine du Nord, au niveau politique indépendantiste, à la française, cadrée par la loi 1901, bon, dans les discours, dans la rue, à la maison, tout ça, là, à la télé, euh, on va construire une usine du Nord, c'est notre projet, on va le porter, on aura 51%, voilà, on va gagner 51%. Oui, ok, mais en fin de compte, c'est bon qu'ils nous disent d'abord que, tu vois, cette usine du Nord, c'est pas un plan, c'est pas leur plan, ça. C'est c'est pas un projet indépendantiste kanak, ça. Ça, c'est le projet du général de Gaulle. En 1966, quand il est arrivé ici, c'est lui qui a donné le feu vert pour la création d'une usine dans le Nord.
Oui, 1966. Entre parenthèses, à la même date, l'ONU a décrété la fin du colonialisme dans le monde entier. Mais qu'est-ce que fait la France ici encore? On est en 2017, on ferme la parenthèse. Ensuite, le général de Gaulle. Je rappelle que le général de Gaulle, il avait comme bras droit qui? Pierre Messmer. 19 juillet 1972, la directive Messmer. 19 juillet 2017, il y a eu une marche pour endormir le Kanak. Oui, c'est la marche pour le référendum, mais entre parenthèses, symboliquement, c'était pour fêter l'anniversaire du plan de Mesmer, pour bien dire au monde entier, mais regardez comment on a roulé le Kanak, regardez comment ils sont idiots, regardez comment ils sont bêtes. Heureusement, au Kanaki, on n'est pas tous loyalistes. Heureusement, au Kanaki, on n'est pas tous indépendantistes à la française. Il y a encore des coutumiers traditionnels qui savent qui ils sont, qui savent qui est leur grand chef, qui est leur petit chef, et qui est leur chef de clan, qui est leur chef de famille. Et encore une fois, tous les partis politiques indépendantistes, dits indépendantistes, qui se disent indépendantistes, tout en étant cadrés par la loi 1901, quand ils signent des accords avec Maman la France, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ils les ont signés sans l'accord des 49 royaumes, sans l'accord des 355 principautés, sans l'accord des 3125 chefs de clan. Et à partir de ce moment-là, nous, on estime que ces accords sont caducs, nuls et non avenus. D'autant plus que la France, elle a volé le pays Kanak au Kanak le 24 septembre 1853 et que sur l'acte de prise de possession, il est stipulé que un Ali Boran nommé amiral Février Despointes prend possession euh, de notre pays au nom de Napoléon, au nom de son gouvernement. Et quand vous regarderez un jour au bas de ce document dit historique, vous allez être obligé de constater qu'il n'y a que des signatures de marins, de curés, de maçons, tout ce que tu veux, même les oiseaux qui passent. Allez, viens signer. Ok, d'accord. Mais on va où là? Si c'est stipulé au nom de l'empereur, il faut le sceau de l'empereur et sa signature. Si c'est stipulé au nom de mon gouvernement, il faut le cachet du gouvernement impérial et la signature du président du gouvernement. Je suis désolé. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, pour reparler tranquillement de cette marche, excusez-moi, pour parler tranquillement de cette marche, nous, on n'a rien contre le fait qu'il y a des gens qui croient que le droit de vote, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand on regarde bien, à quoi ça sert d'aller voter? Franchement, à quoi ça sert d'aller mettre un petit bout de papier dans une boîte si tout le système politique, toutes les structures administratives, de gouvernance, d'administration et de gestion fonctionnent toujours selon une logique française basée sur la spoliation des terres, sur la spéculation immobilière. Regardez au Canada ce qui se passe. Tous les projets économiques. Le Medipol, il a été créé pour qui? Il a été créé pour mettre tous les Kanaks là-bas. De plus en plus, on chasse le Kanak de la capitale. Avant, la gare routière, elle était carrément au centre-ville, à l'endroit où maintenant, juste en face de ce qu'on appelle le Ciné City. Juste en face. Maintenant, c'est remplacé par la gare routière du car rail maintenant. Avant, c'était une grande gare routière là. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bam! Ils ont tout pété. Le Kanak, maintenant, tu vas prendre le car là-bas. Allez. On nous a viré vers Moravel là-bas, vers la gare d'échange. Maintenant, le Kanak, il est obligé de descendre juste à côté de la police municipale à Nouméa quand il vient avec Carsud. Il descend juste à côté de la police municipale. Putain, la milice de merde. Ensuite, à côté de la police municipale. Juste en face de quoi? Juste en face d'une station d'épuration. Mais Kanak, c'est quoi le message que la France veut te faire passer? Est-ce que tu es de la merde? C'est ça qu'on essaie de dire. Ensuite, toujours pour parler un peu du référendum et de tout ce qui s'y rattache, regardez tous les développements économiques qui se passent ici. Est-ce que le Kanak, est-ce que nous, en tant que Kanak, on a encore la capacité d'analyse, de réfléchir? Parce que quand on regarde le Medipol, en fin de compte, ça va être un mouroir. Plus les structures sont grandes, plus le coût de fonctionnement va être grand. Mais qui va payer ça? Qui va payer ça? L'aéroport de Tontouta, c'est beau, c'est ok, ok. Mais qui paye tout ça? Encore une fois, la France, elle a fermé ses mines en 2011. Toutes les mines sur le territoire français ont été fermées en 2011.
Et la France, elle continue de taxer où les minerais, là, pour pouvoir faire son business, pour pouvoir ramener sa gueule partout à l'ONU, au FMI, tout ça, à l'OCDE. Mais c'est ici en Kanaki et en Guyane. C'est les deux plus grandes ressources. Puis bientôt, ça va, ils ont commencé à gratter à Wallis là-bas, déstabiliser la royauté, mettre deux rois. C'est normal. Wallis et Futuna, dans les fonds, là, il n'y a que des terres rares. En Polynésie, ils ont osé euh, faire un procès à un descendant de la royauté Pomaré qui s'est levé pour militer pour la restitution des terres de ses ancêtres. Et ils lui ont fait un procès. Et tout ça pourquoi? C'est pour casser tous les résistants, tous les coutumiers traditionnels océaniens résistants. À chaque fois, on les casse, on les casse. Et bien sûr, on utilise quoi? On utilise, pour casser un océanien, la meilleure arme, c'est quoi? C'est premièrement l'esprit de l'océanien colonisé. Et deuxièmement, les océaniens qu'on appelle, entre parenthèses, les petits nègres de maison. Mais ce qui est vrai pour l'Océanie là-bas, chez les frères tahitiens, chez les frères wallisiens, mais c'est vrai ici en Kanaki. Et c'est encore plus vrai ici. Combien y a-t-il de nègres de maison qui portent des mallettes? Combien y a-t-il de petits canaques de service qui roulent en gros 4x4 avec des salaires à 600 000, 400 000, alors qu'on attend toujours les 30 ans de bilan du FLN. Le FLNKS, il n'a pas fait de bilan de ces 30 ans d'activité où on a tourné en rond, où ils ont parlé sans fin. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul clan kanak qui touche des royalties. 47 francs la tonne de terre. On est obligé de se poser des questions. Cette marche, ça va servir à quoi? La souveraineté nationale kanak ou juste l'indépendance à la française? Ou depuis l'accord de Nouméa, le blanc et les indépendantistes se partagent le pouvoir. Un coup c'est eux, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Mais ils sont copains. Puisqu'à chaque fois, à chaque comité de suivi, ils se retrouvent tous à Matignon à manger des petits canapés. Mais après, au retour ici, est-ce que ces gens, ils vont de tribu en tribu, de maison en maison pour dire petit frère, tu n'as pas de travail? Moi, je suis du Palika, moi, je suis du FLN, moi, je suis de l'UC, patati et patata, je suis de Calédonie ensemble. Voilà, le travail que je vais te donner, c'est ça. Il y a combien de chômeurs ici? Le référendum à la française, franchement, c'est juste un système. C'est déjà la France-Afrique ici. C'est déjà le système de néocolonisation à la France-Afrique, mais avant même que la Kanaki soit décolonisée, quoi. Ils ont déjà mis en place les structures, les petits pantins, entre parenthèses, les petits serviteurs serviles de la servitude française, 3 points de suspension, ou Kanak de service, 3 points de suspension, ou Kanak inféodé à la loi 1901. On ferme la parenthèse. Alors nous, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il y a des politiciens qui, qui s'octroient le droit, qui s'autoproclament représentants du peuple kanak, alors que tous les Kanaks ne sont pas dans leur parti politique. Alors nous, on dit simplement, quand à partir de, à partir de 2017, là, on est le 28 juillet 2017, tout politicien qui va signer un quatrième accord avec la France, il le signe pour lui-même. Sa signature ne regarde que lui. Parce que c'est bien beau de dire destin commun, ok. Si le Palika est pour le destin commun, que les membres du Palika qui ont signé, ben, ils invitent tous les blancs qui habitent, qui sont en train de squatter ici en Kanaki, à venir vivre sur leur terre ancestrale à eux, mais pas chez d'autres Kanaks. Par exemple, un autre exemple, par exemple, il y a beaucoup de juristes, des Kanaks de Djehou, par exemple. Il y a beaucoup de Kanaks de Djehou qui sont juristes, qui travaillent dans des structures, nanana. Ok, pas de problème. Nourris ta famille, pas de souci. Mais n'oublie pas, quand le Kanak de Djehou, par exemple, travaille en province nord ou travaille en province sud, euh, on n'est pas chez nous, hein. Ici, ça appartient à des clans propriétaires terriens. Puis le Kanak juriste de Djehou qui commence à prendre son petit stylo à la con, là, puis commence à signer euh, des choses pour que le système de développement économique à la française puisse se faire sur fond de spoliation foncière, sur fond d'expulsion de clans propriétaires terriens de leurs terres ancestrales. Moi je dis que ceux-là, ce sont des traîtres. Et ils ont intérêt de faire très très attention. Même pas attention simplement à nous, Kanak, en tant qu'hommes. On n'a pas besoin de leur casser la gueule. La terre, elle a des yeux. Ils ont intérêt de faire très très attention à la terre. Parce que quand on est Kanak, et puis quand on s'amuse à faire le blanc, à signer des actes juridiques pour pouvoir pour donner à la SIC, pour donner à la SIC, pour donner au FSH, pour donner à la CEMAGLO, pour donner
à Vale NC, pour donner à Vavuto, pour donner à l'ASLN des droits d'exploitation sur des terres qui ne nous appartiennent pas. Moi je dis qu'il faut faire très 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 attention. Parce que quand les lézards de la terre ils vont se réveiller, c'est bon appétit grand-père, après il ne faut pas venir pleurer. Alors nous on dit simplement qu'à à partir d'aujourd'hui, tous les politiciens français qui vont signer des accords avec des politiciens kanaks indépendantistes, ben, les politiciens kanaks indépendantistes qui apposent leur signature, ils signent seulement en leur nom. C'est hors de question qu'ils vont encore signer des accords, accord après accord, au nom de tout le peuple kanak, et puis euh, ils n'ont pas été contactés, les clans propriétaires terriens, qu'il est hors de question que les clans propriétaires terriens continuent de se faire exploiter comme ça, continuent de se faire virer de leur maison, continuent de voir leurs cabanes se faire casser. Tout ça pourquoi? Pour installer des hôtels, par exemple à la plage de Poé. Non, non, là il faut vraiment arrêter. Euh, Là, cette vidéo c'est pas pour... voilà quoi, mais c'est pas pour dire que ce qu'ils ont fait c'est mal. C'est juste pour dire ce qu'ils ont fait, c'est très 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 mal. Et un jour, la coutume va venir les chercher dans leur sommeil. Et ce jour-là, il ne faudra pas dire que c'est la faute à un tel ou les médicaments. Ils ne vont recevoir que le fruit de leur travail. C'est tout. Ensuite, un autre exemple, un autre exemple tout bête. Un autre exemple tout bête. En parlant un peu de... Pendant que le système politique français est en train d'endormir toute la jeunesse, tous les vieux, voilà. Allons marcher, drapeau FLNKS, alors que les FLNKS, entre parenthèses, n'a pas de président. Bon, encore un sophisme, mais bon. Euh, Pendant que le FLNKS, pendant que le RIN, pendant que les partis politiques indépendantistes à la française, cadrés à la loi 1901, endorment le peuple avec le référendum de mai 2, là, les multinationales continuent de pomper les ressources naturelles kanak sans verser de redevances au clan, sans verser de redevances au gouvernement théogonique fédéral coutumier kanak, sans verser de prémices à la nation indigène kanak, sans verser de droits d'exploitation aux tribus kanak, aux 355 tribus kanak, sans verser de compensation financière pour tous les dégâts, tous les préjudices environnementaux et multiformes qui se sont passés ici depuis le 24 septembre 1853 au 28 juillet 2017 et tant que la France sera là quoi. Il faut vraiment que euh, les choses s'arrangent pour le Kanak et surtout que le Kanak retrouve sa capacité d'analyse et d'autocritique. Parce que on peut dire que oui, la France, bien sûr, la France elle est responsable de l'origine de toutes les merdes qui sont arrivées. Mais, mais pourquoi ces merdes continuent de nous faire chier tous les jours? C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de Kanaks inféodés à la loi 1901, beaucoup de Kanaks de service qui, qui, qui s'amusent à mettre des tricots FLNKS et puis crier Kanaki, remuer un peu les foules. Et pendant que les foules marchent, eux, ils continuent de faire du business avec les Chinois, ils continuent de faire du business avec les Brésiliens, avec la France. Ils s'achètent des vignobles en Auvergne, ils s'achètent des tours de business en Corée, ils s'achètent quoi d'autre encore? Des châteaux à Paris. Non, mais euh, les politiciens indépendantistes kanak inféodés à la loi 1901, ils doivent faire très très attention. Il n'y aura pas de quatrième accord. Tout accord signé avec la France ne les concerne que eux. On, on veut voir le nom et le prénom du mec qui a signé et ça ne concernait que lui. S'il veut que le développement économique à la française, où on ne fait que détruire, accaparer les terres et faire de la spéculation dessus, ben que ça se fasse sur sa terre ancestrale, pas sur la terre ancestrale d'un autre clan kanak. Parce que là c'est bon. Bon, cette vidéo, bon, elle est un peu space, elle est un peu speed, mais c'était important de parler du référendum, puis là, du référendum. Certes, la vidéo, elle est un peu brouillon, mais bon, entre parenthèses, euh, nous rappelons, enfin, je rappelle, nous rappelons que on n'a pas l'habitude de faire des vidéos. Nous, d'habitude, c'est depuis 2010 à 2017, on est des spécialistes d'écrire des articles sur Facebook. Mais comme sur Facebook, on est beaucoup, comment dire, euh, tous nos articles, tous nos comptes, ils sont toujours signalés, bloqués, désactivés. Et nous avons décidé de faire des vidéos. Alors, enfin, on s'excuse un peu si c'est
c'est un peu, comme on dit chez nous, c'est un peu bétail la façon de s'exprimer, ou ça part un peu dans tous les sens. Mais enfin, on n'est pas habitué à parler devant une caméra. Nous, on est plus spécialisé dans le. Bon, on écrit des articles, on écrit des conclusions juridiques, on positionne la France par ceci, par cela, mais bon, euh, si c'est nécessaire pour que la Kanaki puisse sortir la tête haute du colonialisme français, tout en positionnant les partis politiques indépendantistes, en faisant en sorte qu'ils versent enfin des royalties à tous les clans, en faisant en sorte qu'ils fassent enfin leur bilan depuis les 30 ans de tournage en rang et de parlage sans fin. Euh, Nous, on pense que c'est. On va apprendre à bien s'exprimer en vidéo, on va faire les efforts nécessaires. On a réussi à maîtriser Facebook à- au point que on a positionné Facebook euh, dans le sens où Facebook est tellement rempli de colonialistes français qu'automatiquement Facebook devient un outil de collaboration avec le système colonial français où que la France se trouve. Voilà. Maintenant, on va tester avec YouTube. Si YouTube c'est a exactement le même fonctionnement que Facebook. Mais on va utiliser plutôt le support vidéo et audio pour faire passer les messages. Mais bon, on va faire les efforts nécessaires. On va essayer de bien gérer ce nouvel outil de caméra, tout ça, pour que les vidéos soient plus claires, plus précises, voilà, plus tranchées, plus, voilà, plus claires, quoi. Merci.